Lisa, comment ça va? Relaxe-toi. Ça fait mal ici? Et comme ça fait mal? Un médecin africain de garde au service des urgences. À première vue, la scène peut sembler banale. Mais ici, en Russie, c'est inhabituel. Nous sommes dans la clinique Morozovskaya, située au sud-ouest de Moscou, dans l'un des quartiers chics de la capitale. Ici, les médecins étrangers portent un surnom, les étudiants professionnels, autrement dit, ceux qui sont tout le temps stagiaires. Ce sont des travaux de recherche. Et ces travaux de recherche en médecine ne peuvent se passer que dans un hôpital. Parce que les patients, vous les prenez dans les hôpitaux, pas dans les facultés. Voilà. Donc, ça fait que je suis obligé de travailler dans un hôpital en plein temps et d'emmagasiner le nombre de cas qu'il faut pour pouvoir présenter mon travail de recherche. Parce qu'un Africain, travailler de façon normale dans le staff de l'hôpital, c'est pratiquement impossible. Il faut être russe. Durant la guerre froide, Moscou voulait affaiblir l'influence des pays occidentaux en Afrique. À l'époque, pour le Kremlin, un seul mot d'ordre, inciter les meilleurs élèves africains à venir poursuivre leurs études en Union soviétique, frais de scolarité, hébergement, nourriture, soins médicaux et même les dépenses de loisirs, tout était pris en charge à 100% par l'État. La perestroïka a laissé beaucoup de Russes sur le carreau. Les privilèges d'hier sont devenus caducs. Aujourd'hui, Moscou a relancé sa politique d'ouverture et la Russie accueille à nouveau les étudiants étrangers au nom des accords bilatéraux. Un paquet joliment décoré, mais vide à l'intérieur. Une fois que les bourses ont été attribuées, le ministère de l'Enseignement supérieur, particulièrement la direction des bourses, informe les bénéficiaires qu'ils ont, eux et leurs parents, à charge les billets d'avion, les frais d'entretien et tout. Mais l'État n'intervient pas en tant que tel pour examiner les dossiers. Un visa pour la Russie, c'est une aubaine pour de nombreux Africains. Et quand ils le décrochent, c'est ici qu'ils débarquent. À l'inauguration en 1960, l'établissement portait le nom du politicien congolais Patrice Lumumba. Après l'effondrement de l'URSS, il a été renommé Université de l'amitié des peuples. C'est une véritable tour de Babel où, en moyenne, 10 000 étudiants de 150 nationalités différentes s'y côtoient. La première année est consacrée à l'apprentissage de la langue russe, car tous les cours sont donnés en russe. Après l'année d'initiation, chaque nouvel arrivant choisit sa spécialité. Les filières les plus demandées sont la médecine et l'ingénierie. Un demi-million d'étudiants ont fait leurs études ici. De sources officielles, 70% des diplômés rentrent chez eux. Les autres poursuivent leurs études. Tous ou presque font une thèse de 3e cycle, un 3e cycle qui ne s'achève jamais. D'année en année, ils renouvellent leur inscription. Cette démarche leur permet d'habiter dans le campus et de percevoir une bourse mensuelle de 15 €. À l'image, le doyen des Africains de Russie, Ahmed Diallo, qui étudie depuis 30 ans à Moscou. Et comment vous faites alors pour vivre? Oh, mais ça dépend comment qui se débrouille. Excusez-moi, hein. Il y a le travail noir, là. C'est pas facile, hein, de vivre ici. Ce n'est pas facile, là. L'Afrique ne vous manque pas? Elle me manque trop. Trop. Mais je n'ai pas ce moyen pour y partir. Donc sa femme a le truc là, le salon de coiffure. Tu vois? La réalité est loin de ce qu'annoncent les prospectus. Ici, c'est le ministère de la débrouille et plus qu'ailleurs, on cherche une rentrée d'argent supplémentaire, même dérisoire.
Alors, quand il y a du travail au noir quelque part, la compétition est rude pour se faire engager. Beaucoup veulent jeter l'éponge et rentrer en Afrique. C'est le cas de Martial Longla, président des étudiants camerounais, l'une des plus importantes communautés africaines de Russie. Peut-être le mieux serait de rentrer chez moi encore. Mais là encore, il y a une question qui se pose. J'ai déjà tant perdu de temps. Ça fait presque 5 ans que je suis dans ce pays. Alors vous vous imaginez pas qu'après tout ce temps, je vais porter mes bagages et rentrer chez mes parents comme si de rien n'était. Alors ma vie sera quoi? Quand l'argent ne fait pas défaut, il doit faire face à un autre problème, la reconnaissance des diplômes russes. Juste après l'éclatement de l'Union soviétique, plusieurs affaires de faux ont défrayé la chronique. Des titres universitaires authentiques vendus au plus offrant. Même si rien n'a été prouvé à la suite des enquêtes, l'affaire a éclaboussé le ministère russe de l'Éducation nationale. Il y a des pays avec lesquels nous avons les conventions sur la reconnaissance des diplômes. En Afrique, nous en avons 20 pays avec lesquels la Russie a de tels accords sur la reconnaissance des diplômes. Mais en même temps, à présent, dans les universités russes, nous avons les étudiants de 42 pays de l'Afrique. Alors, si nous en avons ces étudiants ici, alors ces étudiants peuvent trouver le travail dans leur pays, parce que si, au contraire, ils ne peuvent pas trouver le travail dans leur pays, alors ils ne veulent pas aller dans nos universités. C'est-à-dire que nous avons la reconnaissance juridique d'après les accords et nous avons la reconnaissance en fait. Le ministre explique ensuite que les parlementaires ont adopté une loi sur le contrôle des diplômes. Leur émission est restreinte au seul ministère de l'Éducation nationale. Chaque université est dorénavant tenue d'en demander un nombre exact et de fournir des relevés de notes nominatifs. Aucun mot cependant sur les conditions de vie des étudiants. Qu'est-ce qui se passe à Moscou? C'est une question à laquelle personne ne voudrait répondre. Bon, chacun sait que cette question existe et que Moscou est devenue une ville très dangereuse. Avant, c'était parce que la vie était chère à Moscou que les gens allaient en campagne. Mais maintenant, c'est beaucoup plus parce qu'il est dangereux d'exister à Moscou pour les étudiants étrangers, pour le simple fait qu'ils sont d'une couleur différente, comme on dit souvent qu'ils sont des hommes de couleur. Et ils risquent de se faire molester à tout bout de chemin. Ils ne sont pas sûrs de revenir chez eux quand ils sortent le matin. Pour sortir le matin, vous faites votre prière et vous remettez votre âme au Seigneur, sachant que tout peut arriver, on peut vous tabasser, que ce soit dans le métro, que ce soit en chemin ou dans l'autobus. Vous n'avez aucune sûreté de pouvoir rentrer chez vous le soir. Quand nous sortons du pays, nous sommes des étoiles. C'est que l'avenir de tout un peuple est posé sur nous. Nous sommes des gens qui ont eu des premières places dans le lycée. Et parce que vous avez eu ces premières places, le gouvernement décide de vous récompenser en vous attribuant une bourse. Vous venez donc en Russie pour étudier et rentrer servir le gouvernement. Donc on arrive dans ce pays, on trouve une situation pareille où on n'est pas... Nous sommes considérés comme des animaux, parce qu'il faut le dire, ça c'est le nom. Ça nous touche profondément. La crainte est telle que beaucoup préfèrent l'hiver à l'été parce qu'ils peuvent se camoufler sous un manteau ou un chapeau. Un détail certes, mais qui peut leur sauver la vie face aux jeunes nationalistes. Invités à célébrer une fête religieuse orthodoxe dans une famille traditionnaliste, nous avons cherché à comprendre la raison des agressions racistes. Les jeunes sont sans occupation, sans objectif futur. Avant, ils étaient occupés par des activités organisées par l'État, comme le scoutisme. Bref, de quoi dépenser leur énergie.
Aujourd'hui, il n'y a plus d'équivalence. Ils s'ennuient. C'est vrai, ils s'en prennent aux étrangers. C'est leur façon de dépenser l'énergie. À la base, c'est la violence gratuite. Malheureusement, des esprits mal intentionnés exploitent cette énergie à des fins politiques. Les jeunes désœuvrés deviennent ainsi les bras armés des nationalistes. Ни речка давно там и даже не пруд, топи гнилого болота, ни птицы, ни звери туда, да не идут. Старая мельница, ей сотни лет. À l'image, une brochette de jeunes nationalistes filma à leur insu. Quelques minutes plus tard, ils s'en prendront à notre équipe de tournage, malgré la présence de nombreux passagers. Porter plainte auprès de la police, une démarche inutile. Aux yeux de la loi, ce sont des mineurs, de fait intouchables. Et même des diplomates sont victimes. On a eu le cas récemment, celui du cas de l'ambassadeur du Ghana. Les autorités ont été saisies. Mais ce qui est certain, chaque fois qu'il y a un acte de racisme, d'agression a été commis, nous saisissons les autorités qui font ce qu'elles peuvent. Mais pour le moment, les suites n'ont pas le feedback. On n'a pas encore arrêté quelqu'un, sanctionné, jugé, condamné pour ce genre d'acte. Les autorités policières savent que nous avons été agressés. Elles n'ont pas souhaité nous recevoir, prétextant que c'est nous qui l'avons cherché. Nous décidons d'en avoir le cœur net et d'aller voir la milice sur le terrain, à 2 pas du Kremlin. Pas la peine d'insister, nos questions dérangent. Au Kremlin aussi, nos demandes d'entretien sont restées vaines. Devant le mausolée de Lénine, Yake Gondo, l'un de nos guides et gardes du corps depuis l'agression, rencontre son ami moscovite, Tania. Tania, vous n'avez pas peur de vous présenter en public en compagnie d'une personne de couleur? Non, je n'ai pas peur. Ben, je sais pas moi, peut-être tu as honte quand les autres te regardent. Tu sais, quand les gens disent je suis mal à l'aise en compagnie d'un noir. Mais c'est des bêtises ça, parce que... Mais comment pourrais-je l'expliquer? Est-ce que la couleur de la peau fait la valeur de la personne? Quelle bêtise! C'est magnifique le métissage, et c'est beau en plus. Regarde le contraste qui se marie bien. Ce n'est pas l'opposé, mais une complémentarité dans l'amour. Le reste, c'est de fausses excuses. Des barrières dans la tête de certains. La différence, moi je l'aime. C'est là que je trouve encore plus fort l'amour. En toute évidence, le brassage culturel s'implante en Russie. Mais le phénomène reste enclavé au milieu estudiantin. Dans ce cercle fermé,